C'est un retournement de situation dans le monde de la Formule 1. Carlos Sainz aurait signé du côté de chez Mercedes pour les 2 prochaines années en Formule 1. C'est un retournement de situation. Pourquoi? Parce qu'on attendait effectivement Carlos Sainz dans les prochaines heures pour une signature tout simplement du côté de chez Audi. Finalement, Mercedes aurait tout simplement, aurait réussi, je dis bien aurait au conditionnel, parce qu'ils auraient réussi à shipper Carlos Sainz dans les dernières heures avant peut-être une signature du côté de chez Audi qui semblait même d'ores et déjà actée pour Carlos Sainz. Finalement, eh bien, Mercedes aurait réussi à shipper Carlos Sainz à Audi. C'est un gros retournement de situation. Qu'est-ce qu'on apprend effectivement par rapport à ces dernières heures en Formule 1? Carlos Sainz aurait signé un contrat de 2 ans avec Mercedes, annonce plusieurs médias. Le média notamment affirme que Mercedes attendra que Kimi Andrea Antonelli acquiert de l'expérience en Formule 1 avant donc de le faire venir du côté de chez Mercedes. Toujours selon aussi ce média, Max Verstappen et Sergio Perez devraient rester du côté de chez Red Bull en 2025. Alors le contrat de Sainz, pardon, ce sera un contrat de 2 ans ou peut-être selon d'autres sources un contrat de 1 an plus 1 année en option, donc 1 plus 1. Ça c'est plutôt intéressant de voir ça. Mais est-ce que c'est réellement mieux pour Carlos Sainz de signer du côté de chez Mercedes que de signer dans le projet Audi? Peut-être. Le point qui est intéressant par rapport à ces informations-là, c'est que pourquoi Sainz préfère Mercedes à Audi? Je pense que le point qui est extrêmement problématique pour 2025, c'est le fait que en 2025, Audi sera encore sober, ou du moins stake, et que la voiture sera absolument une catastrophe. Ne pourra pas se battre pour aller chercher des victoires en Grand Prix, ne serait-ce que même pour des podiums, et encore moins pour le titre mondial. Et ça, pour Carlos Sainz, c'est problématique. Autre point, est-ce que Carlos Sainz a des doutes par rapport au projet Audi? Par rapport au fait que dans cette nouvelle réglementation, est-ce que Audi en 2026 sera capable, d'ores et déjà capable d'aller chercher et se battre pour le titre mondial, ou ne serait-ce que pour des victoires en Grand Prix, ou ne serait-ce que même pour des podiums bien sûr. Peut-être que Sainz a des doutes sur le projet Audi. Du moins, à l'heure actuelle, de ce que l'on comprend, Carlos Sainz a choisi plutôt Mercedes. Et ce qui veut donc dire que Mercedes aurait tout simplement compris que Max Verstappen ne viendrait pas du côté de chez Mercedes. Et ça, cette information évoque cette situation. Donc, Max Verstappen restera bien du côté de chez Mercedes en 2025. Il y a un monde où il fait Mercedes en 2025 et Audi en 2026. Ah, c'est une possibilité aussi, je suis d'accord avec toi, Phelps. C'est-à-dire qu'on peut avoir une situation où Sainz va chez Mercedes pour ensuite aller du côté de chez Audi en 2026 ou plutôt 2027 avant de voir Kimi Andrea Antonelli signer donc du côté de chez Mercedes. Mercedes, bon choix vu les voitures qu'ils nous pondent en ce moment. Je suis d'accord avec toi aussi. C'est plutôt intéressant parce que c'est vrai que c'est un risque aussi de que Carlos Sainz prend. Hein. Ah, je suis d'accord. Hein. Parce que aujourd'hui, voir Carlos Sainz potentiellement... Pardon. Aujourd'hui, voir Carlos Sainz signer, ou du moins Carlos Sainz qui aurait signé du côté de chez Mercedes, c'est un gros risque que prend effectivement Carlos Sainz vis-à-vis de l'avenir. Parce que quand on voit la situation à l'heure actuelle de Mercedes, quand on voit les voitures que Mercedes produisent depuis 2022, depuis la nouvelle réglementation en Formule 1, bah on a clairement cet aspect de vision que aujourd'hui Mercedes ne sait plus faire de voitures pour gagner. Et même aujourd'hui, on sent que Mercedes est perdu. Donc, aujourd'hui, Carlos Sainz avait 2 choix. Soit aller du côté de chez Mercedes, donc, ou d'aller du côté de chez Audi. Si on en croit effectivement ces informations-là, comme quoi Carlos Sainz a préféré Mercedes à Audi, bah, cette situation montre que Mercedes a peut-être réussi à donner des garanties sur l'avenir à Carlos Sainz. Clairement en disant, ok Carlos, là aujourd'hui, on n'est pas bon, mais on sait pourquoi on n'est pas bon. Et on mise tout sur 2026. Bien que Toto Wolff ait dit ouvertement dans les médias, non, on ne peut pas abandonner de réglementation comme ça, on est Mercedes, ce n'est pas dans notre ADN. Mais au vu de la situation de Mercedes, aujourd'hui, est-ce qu'il ne faudrait pas réellement dire ouvertement, bon, du moins je pense que Mercedes ne peut pas dire ouvertement qu'ils ont abandonné cette réglementation et qu'ils se concentrent uniquement sur 2026. Il ne peut pas le dire ouvertement, c'est impossible, tu ne peux pas le dire. Médiatiquement parlant, ce serait pas bon. Mais peut-être qu'ils ont dit à Carlos Sainz, ok, nous... On n'est pas bon aujourd'hui, à l'heure actuelle c'est pas possible, on n'est pas bon, mais on se concentre sur 2026, avec la nouvelle réglementation,
le nouveau moteur qui arrive, et on se prépare déjà avec un moteur qui va être colossal, et tu auras en 2026 une voiture capable de te battre pour le titre mondial. Clairement, c'est une possibilité. Si Sainz signe du côté de chez Mercedes et non dans le projet Audi qui a l'air d'être extrêmement alléchant, ça veut dire que Mercedes a réussi à donner des grandes garanties et des garanties solides à Carlos Sainz de rejoindre le projet Mercedes, alors que Mercedes à l'heure actuelle, on va le dire clairement, c'est la crise. Aujourd'hui, Mercedes, c'est la crise. Et Mercedes, en pleine crise, a peut-être réussi à convaincre un pilote du calibre de Carlos Sainz, le pilote, l'un des pilotes les plus attrayants de ce début de saison, l'un des meilleurs pilotes de ce début de saison 2024, de rejoindre le projet Mercedes. Et ça, c'est extrêmement fort. Et il faut dire que si ça se confirme, grand coup de chapeau à effectivement Toto Wolff qui aura réussi à shipper au dernier moment Carlos Sainz au projet Audi. J'ai lu le titre et j'ai pas vu le point d'interrogation, je me suis fait avoir, cette X. Eh oui. Après Sainz s'est forgé une image de remonteur d'équipe McLaren Ferrari. Alors oui, alors c'est vrai, hein. Si Carlos Sainz vient signer du côté de chez Mercedes, on est peut-être sur le meilleur remplaçant de Lewis Hamilton. Vraiment, peut-être c'est ça. Et je suis d'accord avec ça. Je pense que si Carlos Sainz vient à signer du côté de chez Mercedes, c'est peut-être le meilleur remplaçant possible pour donc prendre la place de Sir Lewis Hamilton du côté de chez Mercedes. Quand tu vois, il faut se souvenir de pourquoi Sainz a signé du côté de chez Ferrari. Par rapport à tout ce qu'il pouvait apporter effectivement Carlos Sainz en tant que pilote à une écurie de Formule 1. Quand on voit la situation de Mercedes aujourd'hui, c'est la crise chez Mercedes, c'est clair, c'est la crise absolument de performance, on ne sait plus faire une voiture pour gagner du côté de chez Mercedes. Mais si tu prends un Carlos Sainz, tu as un pilote qui a prouvé par le passé qui savait remettre des écuries dans une bonne direction de développement. Quand Sainz est arrivé du côté de chez Renault, il a mis Renault dans une bonne situation de développement, dans une bonne direction technique. Il a remis Renault dans le droit chemin techniquement parlant. Quand Renault l'a débarqué, McLaren l'a récupéré. Et c'est là son gros fait d'armes à Carlos Sainz, c'est qu'il a remis clairement McLaren dans le droit chemin. Il a clairement remis McLaren dans le droit chemin. Il a permis à McLaren d'avoir une bonne vision de développement, une bonne direction technique pour développer la monoplace. Et surtout, il a permis à McLaren de retrouver les sommets en retrouvant les podiums. Carlos Sainz était pas loin d'aller remporter une course avec McLaren. Bataille Pierre Gasly en Italie, à Monza, en 2020, remporté par Pierre Gasly. Et c'est là on voit où c'est extrêmement intéressant. Puisque regardez, une fois qu'il quitte McLaren, c'est pour aller où pour aller où Carlos Sainz? Quand il quitte McLaren, pourquoi il quitte McLaren Carlos Sainz? C'est parce qu'il a une offre de Ferrari. Qui a vu ce que pouvait apporter Carlos Sainz du côté de chez McLaren et ce qu'a apporté Carlos Sainz du côté de chez McLaren. Et ils ont dit, ok, Vettel part, faut prendre un pilote comme lui. Et c'est clair. Carlos Sainz a été l'un des grands artisans du retour même de Ferrari dans le droit chemin et dans la performance parce que c'est un pilote extrêmement abouti techniquement parlant et qui a des excellents retours techniques et qui est capable de remettre une écurie, quelle qu'elle soit, dans le droit chemin. Pour Mercedes, prendre effectivement Carlos Sainz, c'est peut-être le meilleur remplaçant pour donc prendre la place de Lewis Hamilton quand on voit la situation de Mercedes à l'heure actuelle. Et surtout, vis-à-vis de la nouvelle réglementation de 2026, quand tu as un pilote comme Carlos Sainz, techniquement parlant, qui est extrêmement fort, extrêmement intelligent, extrêmement performant. Ah oui, l'écurie qui aura Carlos Sainz 2026, qui semblerait-il sera sera Mercedes. Ah oui, ça c'est très fort, très très fort. Ils ont réellement une carte en main extrêmement puissante. Ça c'est sûr et certain. Si Mercedes choisit Sainz, et a maintenant de l'aide pour la lutte au titre d'ici 2025 et 2026, nous dit effectivement Ied. Oui, enfin Ferrari, c'est surtout Vasseur qui remet l'équipe dans le droit chemin. Alors, je suis d'accord avec toi dans le fonctionnement de l'écurie, mais je te parle en termes de retour technique, moi je te parle schizophile. C'est vrai que c'est un très bon argument en faveur de Sainz auquel j'avais pas pensé, aussi Thomas. Mais c'est le but de discuter, bien sûr. Encore une fois, d'échanger. On discute des choses, vous arrivez à me convaincre sur certains points. Et j'essaye de moi aussi de discuter par rapport à certains aspects. Est-ce que ça c'est vrai, est-ce que ça c'est faux, ainsi de suite, tu vois. Par contre, le logo Estrella Galicia sur fond noir, non merci, nous dit Corby. Bon, on verra. Audi serait en retard sur leur moteur en 2026. C'est des rumeurs qui ont couru, mais je ne suis pas d'accord avec ça, personnellement. Je pense que c'est pas vrai. Je pense que Audi a de quoi, est dans le bon droit, est dans la bonne direction, c'est clair. On va être très clair. Et puis ne pas oublier que quand même que... Alors dans cette situation c'est très drôle parce qu'il faut savoir que il y a quelques jours on avait appris
que Audi faisait pression sur Carlos Sainz pour qu'il prenne une décision. Bah finalement Audi, allez hop, merci, bonne soirée. Bah non, en fait, vous me faites pas pression sur moi. Moi, je me barre chez Mercedes, pardon. Donc voilà. Voilà où est-ce qu'on est quand même par rapport à Audi qui a fait pression sur Carlos Sainz. Voilà la situation à l'heure actuelle. Bon voilà. L'info c'était que Audi fera actuellement pression sur Carlos Sainz pour qu'il prenne au plus vite sa décision concernant son avenir en Formule 1. Le pilote espagnol reste en tête de liste. L'ultimatum lancé par le constructeur allemand devrait expirer la semaine prochaine. D'un autre côté, le transfert de Nico Hülkenberg chez Audi est considéré comme établi, annonce le très sur média allemand Amos. Et Sergio Perez est lui aussi un candidat s'il devait quitter Red Bull. Les pilotes Alpine, Pierre Gasly et Esteban Ocon le sont également aussi, bien sûr. Tout sera décidé avant l'été au final. J'en ai discuté avec des potes aujourd'hui, on pense que Sainz chez Mercedes serait la meilleure situation possible pour les deux parties, dans la limite de ce qu'il peut se faire, effectivement, dit Clem dans le chat. Ouais. Bah quand on voit Honda en 2015, c'est possible d'avoir du retard, pareil pour Ford, nous dit Perpète Perpète dans le chat. C'est vrai que... ouais, c'est... L'aspect de voir... C'est vrai que... Alors, tu vois, quand Toto Wolff disait... Oui, on prendra notre temps, on va attendre, on a notre temps, on va tout sera décidé après l'été. Pour moi, c'était directement que de la foutaise. Hein. C'est pas impossible de prendre des décisions après l'été. Hein. Parce que tout va tellement vite. Pour vous donner un exemple, alors je ne vous dirai pas lequel agent de pilote nous a dit ça chez RMC, mais il y a un agent de pilote qui nous a dit, c'est fou à quel point, à chaque heure de la journée, tout bascule. Et tout bascule. Rien, tout ce qu'on dit là peut être changé dans les prochaines heures. Et c'est ce qui est réellement faux aujourd'hui par rapport à ce qui se passe en Formule 1. C'est ça qui est absolument fou. Donc ouais. Quand même, information, les amis. Alors, je retourne par rapport à Nico Hülkenberg. Mais tout de même, on a déjà un pilote, une signature qui n'est pas encore officielle, mais qui est actée. Alors ça, c'est bon. Parce que Nico Hülkenberg chez Audi, ça, c'est la signature qui est absolument fantastique. Nico Hülkenberg, quand même, qui va donc signer du côté de chez Audi, c'est une signature qui est considérée comme établie, annonce le très sérieux média allemand, toujours très bien informé, le média allemand Amos, qui révèle donc que Nico Hülkenberg, du côté de chez Audi, c'est considéré comme établi, mais ça on le savait depuis quand même déjà un certain temps, pour être tout à fait honnête, que Nico Hülkenberg allait être du côté de chez Audi. C'est quelque chose qui discutait même depuis très très longtemps. Hülkenberg avait révélé en fin de saison dernière, en fin de saison 2023, qu'il était en discussion avec Audi, mais qu'à l'heure actuelle, il n'y avait rien qui était officialisé, on va dire ça ainsi. Et que là maintenant, bah c'est fait. Et je trouve que c'est une excellente signature de voir Nico Hülkenberg du côté de chez Audi, dans le sens où bah, Nico Hülkenberg, pilote d'expérience, et pilote allemand, et c'est un très bon pilote que peut prendre effectivement Audi pour démarrer le projet en Formule 1, aux côtés de qui, à l'heure actuelle, on ne le sait pas encore, Sainz, ou peut-être bien évidemment Esteban Ocon, on verra, mais il y avait un intérêt mutuel depuis déjà un certain temps entre Nico Hülkenberg et Audi, et surtout un point important, Hülkenberg, pilote extrêmement intelligent, pilote talentueux, excellent pilote metteur au point pour être dans un projet constructeur en Formule 1. Et je trouve qu'il n'a pas été assez mis en valeur lorsqu'il était du côté de chez Renault. Il a manqué des opportunités bien sûr, mais il a été un grand artisan aussi des bons résultats de Renault lorsqu'il était du côté de chez Renault en Formule 1. Et c'est bien de le noter, bien évidemment. Et que maintenant, le voir assis du côté de chez Audi, le point importantissime aussi de rappeler, c'est-à-dire que Nico Hülkenberg est allemand. Et aujourd'hui, pour démarrer le projet du côté de chez Audi, Audi voulait un pilote allemand. Là maintenant, c'est Nico Hülkenberg. Ça semble être acté, encore une fois. Mais Hülkenberg du côté de chez Audi, c'est extrêmement fort. Il est bon de rappeler que, je crois que, si je me trompe pas, Nico Hülkenberg, il gagne les 24 heures du Mans avec qui Il gagne les 24 heures du Mans avec Audi ou avec Porsche? Je ne sais plus. Avec Porsche, il gagne quand même, c'est ça. C'est que Audi, c'est tout de même un pilote d'expérience qui a été extrêmement fort, qui a toujours été intéressant en Formule 1, qui a jamais concrétisé par un podium notamment, mais c'est un pilote qui a d'expérience et qui est notamment vainqueur des 24 heures du Mans, Nico Hülkenberg. Et par son expérience dans le monde du sport automobile, bien évidemment, Nico Hülkenberg, l'avoir du côté de Audi pour débuter le projet, clairement une bonne opportunité des deux parties, pour Audi et forcément pour Nico Hülkenberg, ça c'est sûr et certain.
Ocon a fréquenté Hülkenberg du côté de chez Renault. Oui, je crois, de mémoire, oui. Oui, de mémoire, oui, effectivement. Oh, peut-être pas. J'ai un doute. Non, non, je crois pas. Je crois pas. Vettel avait essayé la Porsche, je dis ça, je dis rien. Oui, c'est vrai. Vettel a déjà essayé la Porsche, effectivement. Puisqu'il va faire les 24 heures du Mans, normalement. Sébastien Vettel, les copains. Donc voilà par rapport à Nico Hülkenberg. Autre point aussi également, et c'est aussi ça. Et ça, c'est le divertissement. Alors, comment vous expliquer ça? Rapidement. Là, les copains, ça va être absolument exceptionnel. Pour ceux qui ne l'avaient pas vu, ça, c'est un sujet qui fâche. Ça, c'est absolument fantastique. Esteban Ocon et Pierre Gasly sont en bataille pour un baquet du côté de chez Audi. Oui, clairement. Puisque Carlos Sainz ne devrait pas signer du côté de chez Audi en Formule 1, finalement, puisqu'il devrait finalement signer du côté de chez Mercedes Carlos Sainz pour les 2 prochaines années, et il ne signera donc pas du côté de chez Audi, il y a donc un baquet de libre. Et semblerait-il, selon les informations de plusieurs médias et de plusieurs sources, les 2 pilotes Alpine qui, à l'heure actuelle, voient leur contrat se terminer du côté de l'écurie française à l'issue de cette 2024 de Formule 1, eh bien, veulent tous deux le même baquet du côté de chez Audi. Frérot, mais pas trop. Et là, clairement, désolé de le dire, hein, mais le divertissement, il est ouvert, là. Là, ça va être le divertissement, clairement. Les 2 pilotes qui ne s'apprécient pas forcément, encore une fois, eh bien, vont devoir, déjà d'une, se battre pour quitter Alpine, et se battre pour ensuite avoir un baquet qu'ils convoitent tous deux dans un futur projet extrêmement attrayant en Formule 1, à savoir le projet Audi. Et ça, oh là 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 là, alors ça, j'ai très peur. Alors sachez que j'ai très peur pour l'avenir, pour le futur de cette 2024 de Formule 1, parce que clairement, 2 pilotes qui sont dans une même écurie, qui veulent absolument tous deux se barrer de cette écurie, qui est absolument catastrophique aujourd'hui en termes de performance, hein, c'est clair. Bah ça, c'est pas fantastique en termes d'ambiance en interne. Les deux vont se tirer dans les pattes, j'ai très peur, et ça va desservir Alpine, ça va peut-être même leur desservir, peut-être d'une certaine manière, mais ça, j'ai très peur. Alors, lequel des deux est en meilleure position? Il faut savoir qu'Esteban Ocon avait déjà un intérêt mutuel avec Audi, que Esteban Ocon et Audi avaient déjà un intérêt mutuel, et effectivement, l'an dernier, pour une potentielle signature dans le projet Audi pour Esteban Ocon. Maintenant, à l'heure actuelle, est-ce que les choses ont évolué? On ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, Esteban Ocon et Pierre Gasly sont en discussion avec Audi. Qui aura le baquet? Là, c'est une grande question. Mais personnellement, je mise sur Esteban Ocon plutôt que Pierre Gasly, sachant que Esteban Ocon a peut-être montré plus de choses pour être le leader d'un projet, pour porter un projet, plus que Pierre Gasly, parce que je rappelle qu'Esteban Ocon a quand même été leader d'un projet constructeur en Formule 1, à savoir Alpine. Et il a tenu le projet Alpine sur ses épaules, malgré un projet, qui était bancal quand on a vu tout ce qui s'est passé en termes du côté de chez Alpine. Ça, c'est sûr et certain. Donc, on verra comment les choses vont évoluer, mais très clairement, là, le frérot mais pas trop, il fait mal. Hein. Gasly aurait plus de perf chez Visaka Chaperbe que chez Kiko, s'il nous dit Corby. Ouais, peut-être. Qu'importe lequel des deux qui reste va être dans une situation très délicate, ça c'est sûr et certain. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Mais ouais, ça veut donc dire que le projet Alpine sort le chou. Ah bah oui, clairement, hein. Là on a quand même 2 pilotes qui veulent se barrer. Et donc, forcément, parallèlement, bah, on en parlera plus tôt dans le prochain sujet, autour d'Alpine, mais parallèlement, oui, t'as quand même 2 pilotes qui veulent se barrer d'Alpine, là, quand même, à l'heure actuelle. Hein. Retour de Gasly dans le giron à Red Bull ou pas? Alors, quelle va être l'autre opportunité pour Gasly? Il en reste pas beaucoup, hein. Si Perez reste du côté de chez Red Bull, ah bah Gasly a intérêt à vite retrouver une situation, hein. Soit il ne reste que Red Bull. Que Red Bull ou Williams peut-être. Mais bon. Et encore une fois, Williams, c'est Antonelli Albon. Hein. Ça, je pense qu'on c'est quasiment acté. Chez Haas, ça sera Burman et un autre pilote, ça d'ailleurs, parce que je vois pas Magnussen rester du côté de chez Haas. Perso, Magnussen, je ne sais pas dans quel monde il reste du côté de chez Haas. Hein, parce que Burman, il devrait arriver. Par contre, le deuxième pilote, très honnêtement, je mise sur Zhou Guanyu. Voilà, je mise sur Zhou Guanyu parce qu'avec la monnaie qu'il peut ramener, je pense qu'il y a de quoi être intéressé par Zhou Guanyu. En tout cas, ça aussi, c'est plutôt intéressant de voir Gasly et Ocon potentiellement du côté de chez
du côté de chez, en discussion avec Audi. On verra comment ces choses-là vont évoluer, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, par rapport à ce journal des transferts aussi également.